Comment choisir une vie de briseur de cycle générationnel chaque jour? Bien que le chemin de la rupture de cycle ne soit pas facile, c'est l'une des meilleures et des plus belles choses que nous puissions faire pour nous-mêmes. Pour maintenir le cap, nous devons accepter qui nous sommes et ce que nous attendons de notre avenir. Êtes-vous prêt à construire une tribu pour vous-même? Êtes-vous prêt à établir de meilleures limites et à vous aligner sur vos valeurs? C'est la seule façon de trouver la paix. Avant de continuer, assurez-vous de regarder la vidéo précédente portant sur 6 signes que vous êtes un briseur de cycle générationnel, si ce n'est encore fait. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Voici maintenant comment choisir une vie de rupture de cycle chaque jour. Numéro 1. S'accepter tel que l'on est. La première et la plus importante partie de l'acceptation de votre chemin à travers la rupture de cycle est l'acceptation. Vous devez accepter qui vous êtes et ce que vous voulez pour pouvoir le défendre et le poursuivre. Il s'agit d'un processus à part entière qui prend du temps. Vous devez éplucher les couches de cette personne que vous avez enterrée depuis le début. Revenir à l'essentiel de ce que vous voulez et de ce que vous avez besoin dans cette vie. Et vous devez cesser de vous cacher de votre vérité par peur de perdre des personnes qui ne méritent peut-être pas d'être là. Acceptez-vous à l'intérieur comme à l'extérieur. Acceptez-vous pour tout ce que vous êtes. Cette acceptation est absolument cruciale pour aller de l'avant et trouver votre chemin vers le bonheur que vous vous êtes fixé. Tant que vous ne vous accepterez pas farouchement, vous continuerez à être blessé, bousculé et malmené dans des endroits où vous n'avez pas votre place. Ne vous y trompez pas. L'acceptation totale de soi ne se fait pas du jour au lendemain. En fait, c'est quelque chose que vous devez travailler consciemment chaque jour. Commencez modestement. Célébrez les choses que vous aimez déjà chez vous et toutes les choses que vous adorez dans votre vie. Aimez votre corps et votre cœur. Au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise, étendez cet amour à vos insécurités et à vos défauts. Le fait d'être plus à l'aise avec la totalité de ce que vous êtes en tant que personne vous permettra de vous accepter et d'accepter tous vos besoins de la même manière. Numéro 2, construire une meilleure tribu pour vous-même. Le fait est qu'être un briseur de cycles est douloureux. La route n'est ni droite ni facile et cela peut s'accompagner de sacrifices ultimes. La perte émotionnelle et physique de votre famille. C'est le prix à payer cependant si vous êtes déterminé à vous sentir mieux dans votre peau et dans votre bonheur. Les familles dont nous sommes issus ne sont pas toujours celles qui peuvent nous apporter la qualité d'amour et d'affection dont nous avons besoin. Vous devez le savoir. C'est pourquoi vous devez vous constituer une tribu. Une tribu a tout simplement vos supporters, ceux qui vous acceptent tels que vous êtes, ceux qui sont là pour vous dans les pires et les meilleurs moments. Une tribu qui valorise ce que vous valorisez. Entourez-vous d'une famille choisie qui vous voit et vous accepte tel que vous êtes. Recherchez des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, des personnes qui veulent un avenir heureux pour vous autant qu'elles le veulent pour elles-mêmes. Il s'agit de personnes sincèrement aimables qui voient notre combat et le comprennent. Dans ces relations, vous devez toujours rechercher la compassion et non le jugement. Il est toutefois important de se rappeler que la construction d'une famille ou d'une tribu choisie ne se limite pas aux amitiés. Les tribus sont des corps vivants, complexes et variés, composés de nombreuses pièces mobiles. Au fur et à mesure de votre guérison, il peut s'avérer nécessaire d'intégrer un professionnel de santé mentale à votre tribu. Il s'agit d'un expert qui a l'habitude d'aider des personnes comme vous à surmonter un traumatisme. C'est très important. Ce n'est pas un chemin facile. Après tout, il est souvent plus sûr d'être accompagné par un professionnel. Il faut en être conscient. Numéro 3.
cultivez de meilleures limites. Votre trajectoire de transformation s'accompagne de certaines conditions et l'une d'entre elles exige que vous fixiez des limites. Nos limites sont un impératif dans toute relation. Elles protègent nos sentiments et nos besoins et nous aident à exprimer nos attentes à ceux qui nous entourent. Les limites sont particulièrement importantes lorsqu'il s'agit d'une famille toxique ou abusive. À mesure que vous vous libérez et que vous faites des progrès pour vous améliorer, vous devez leur rappeler qu'il y a une limite et qu'ils ne sont pas autorisés à la franchir, quel que soit le prix à payer. Établissez de meilleures limites pour vous-même et trouvez le courage de vous tenir à leur côté. Observez votre vie et les relations qui vous rendent heureux. Qu'est-ce qui, dans ces relations, vous apporte de la joie? Quelles sont les similitudes que vous aimeriez voir apparaître dans vos relations familiales? Quels sont les comportements, les réactions ou les croyances que vous n'êtes plus prêt à tolérer? Obtenir ces réponses est le point de départ de l'établissement de vos limites. Vous devez tracer une ligne de démarcation entre votre bonheur et vos besoins. Une fois que vous savez comment vous voulez être traité, faites-le savoir à votre famille. Exprimez directement et civilement comment vous voulez être traité. Faites-leur savoir que le non-respect de vos limites n'entraînera pas de conflit, mais une perte d'accès à vous, sur le plan émotionnel ou physique. C'est ainsi que nous établissons des limites et que nous les défendons. Rien ne doit donner lieu à une dispute. Si c'est un problème, faites une déclaration et retirez-vous. Numéro 4. Laissez votre empathie prendre le volant. Ce point est très important. Il peut être facile de perdre de vue notre empathie lorsque nous luttons contre la dynamique que nous avons toujours connue. Mais c'est quelque chose que nous ne pouvons pas éviter si nous voulons grandir. Nous devons emprunter une voie plus douce afin de devenir la personne plus douce et plus heureuse que nous voulons être. Personne ne veut vivre sa vie comme si il était toujours sur le fil du rasoir. Pour nous débarrasser de cette tension et de cette agressivité incessante, nous devons laisser notre empathie prendre le volant et nous diriger contre ceux qui ne sont pas prêts à changer avec nous. Plutôt que de laisser votre colère et votre ressentiment vous empêcher d'aller de l'avant, abordez tout ce chaos avec empathie. Acceptez votre famille telle qu'elle est. Sachez qu'ils ne peuvent pas changer tant qu'ils ne sont pas prêts et ayez de la compassion pour le combat qu'ils auront à mener. Essayez d'être empathique et votre perspective changera. Il n'est pas toujours facile de choisir cette voie plus compatissante, mais c'est un élément nécessaire pour briser le cycle. On met fin aux choses en les comprenant d'abord. On voit le monde tel qu'il est vraiment. Ne tournez pas le dos à la conscience émotionnelle qui s'épanouit en vous. Choisissez la gentillesse. Choisissez de voir votre famille comme des acteurs en souffrance qui n'ont pas encore compris leurs erreurs. Ressentez de l'empathie pour la lutte qu'ils continueront à mener jusqu'à ce qu'ils se réveillent et agissent pour changer. Pour finir, signe numéro 5, ou si vous voulez le numéro 5, agir pour vous en fonction de vos valeurs. Lorsque nous nous efforçons de nous libérer des traumatismes et des déchirements générationnels qui nous maintiennent au sol, nous pouvons être entraînés à nouveau dans les ténèbres. Notre famille peut s'acharner sur nous alors que nous luttons pour nous libérer et nous pousser à avoir de mauvaises réactions qui nous ramènent à notre moi le plus bas. Il est essentiel d'éviter ce retour en arrière. C'est notre responsabilité en tant que briseurs de cycles. Pour ce faire, nous devons nous accrocher fermement à nos valeurs, tout en nous engageant à vivre avec l'intégrité que nous avons définie. Identifiez vos valeurs et alignez vos actions sur elles chaque jour. Avant de réagir ou de vous engager, prenez du recul et comprenez votre réaction émotionnelle à vos valeurs les plus élevées. Vous abaissez-vous en agissant en dehors de votre vérité fondamentale?
C'est le schéma des regrets et de la reprise des cycles que nous essayons de briser. Cessez de vous laisser glisser vers cet endroit douloureux. Ne laissez pas la colère, les accusations et tout le reste vous éloigner de votre vérité. Qui est la personne que vous voulez devenir? Comment voulez-vous regarder votre vie en arrière? Comment voulez-vous vous sentir dans votre peau? En veillant toujours à réagir et à agir conformément à nos valeurs, nous pouvons nous assurer que nous faisons toujours ce que nous pensons être juste. Cela nous permet de créer une vie remplie d'intégrité et c'est une chose puissante et transformatrice. Êtes-vous le briseur des cycles de votre famille? Il s'agit de personnes qui modifient consciemment la dynamique de la famille. Ils changent leur comportement et leur façon de voir le monde et ils le font dans le but de se guérir et de guérir ceux qui les entourent. Il n'est pas facile d'être un briseur des cycles, je le répète encore, mais c'est une voie qui mène à la paix et à l'illumination. Pour tirer le meilleur parti de ce lourd fardeau, nous devons nous accepter et prendre des mesures pour aligner notre vie sur nos valeurs. Acceptez-vous tel que vous êtes et acceptez vos besoins tels qu'ils sont. Vous avez le droit d'être heureux selon vos propres termes et personne ne peut le définir à votre place. Construisez-vous une meilleure tribu pour vous-même et entourez-vous d'une famille choisie sur laquelle vous pouvez compter. Cultivez de meilleures limites et trouvez la force de vous défendre. Ne perdez jamais de vue votre empathie et utilisez-la pour comprendre ce qui vous entoure. Mais avant tout, déterminez vos valeurs et prenez des mesures pour vous y conformer chaque jour. Ainsi prend fin cette vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo, de laisser vos avis dans la section des commentaires et d'appuyer sur le pouce levé. N'oubliez surtout pas que je vous aime. Prenez soin de vous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Get inspired.